Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne et merci de me suivre. Le test ça commence déjà. Bon, j'avais envie de faire une petite guidance pour fêter le printemps. Allez, il y a déjà 3 cartes qui sont tombées. On va voir pour qui ça va parler. Bon, apparemment on parle pour un masculin. Ça faisait longtemps. Un masculin qui quitte quelque chose. Ouais. Et donc masculin qui va connaître la chance, l'abondance. Ça tombe bien parce qu'on est en période justement de souhait, de demande, d'abondance. Donc l'univers vous accorde. Si en ce moment vous avez quelque chose à demander. Oui, c'est un homme qui a apparemment beaucoup souffert. Alors qu'est-ce qu'on va lui accorder à cet homme qui a souffert, qui est dans le mental et qui quitte une situation qui à mon avis est amoureuse, puisque là on avait le 8 de coupe. Et on a le 2, le 3 d'épée, pardon, le 2, ouais, le 3, pardon, le 3 d'épée. Donc avec ce cœur là, donc du coup, ouais, c'est quelqu'un qui quitte une situation sentimentale, qui se retrouve seul. D'accord, déjà une autre carte, ok, ouais, qui a mis une barrière un petit peu avec les autres, qui s'est un peu renfermé. Ok, alors, donc il y a une période d'abondance qui s'ouvre à lui. Oui, c'est un homme, on dirait qu'il a des remords également, ou qu'il a ouvert les yeux sur une situation et que du coup il essaie peut-être de se rattraper sur quelque chose. Ou au moins de ne plus se cacher les choses. Oui, bien, on parle bien d'amour, hein. Là, on a les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert cet homme? Qu'est-ce qu'il a découvert et qu'est-ce qu'il regrette? Voilà. Il éprouve des regrets. Ah, oui, voilà. Donc il y avait une période d'abondance et de bonheur qui arrive. Il va se positionner en empereur, donc il lui faut, je pense qu'il a, voilà, il lui faut un certain temps pour se ressaisir, reprendre son pouvoir. Mais finalement, ça vient là. Je pense que pour ce printemps, ça ira beaucoup mieux. Là, j'aimerais savoir, vu qu'on a les regrets là. Ouais, il y a le karma, il y a la roue qui tourne. Il y a un nouveau cycle. Et là, on voit avec le magicien, donc l'action. Un homme qui passe à l'action. Ou un homme qui reprend les rênes de sa vie aussi. Oui, voilà. Il y a un temps où c'était bloqué, donc ça s'est débloqué. Avec ici la carte du courage. Et un homme qui est en train oui, de reprendre du pouvoir, de se rééquilibrer. Avant, donc, de se lancer peut-être dans une nouvelle aventure. À voir. Il éprouve des remords. Est-ce que... Des remords ou enfin, il a réalisé quelque chose et du coup, il s'en veut. Voilà, donc... Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les énergies qu'il y a autour du 8 d'épée? Voilà. Donc là, il y a une communication à venir avec le 8 de bâton. Communication ou une action. En tout cas, quelque chose qui est entrepris. Alors, entrepris, pourquoi? Ou par rapport à qui? Est-ce que c'est par rapport à ces énergies de remords là, vis-à-vis d'une situation amoureuse? Alors, qu'est-ce qu'il a décidé, ce masculin qui est dans le mental, là, et qui reprend des forces, et qui passe à l'action? Ou du moins, qui reprend les rênes de sa vie. Ouais, voilà. On a le monde qui est tombé, donc oui, c'est ça. Donc, on a une période d'abondance, d'ouverture, de renouveau, de départ. Ouais, de départ et de libération avec le monde, là. Un homme qui se libère d'un fardeau, d'une tierce, de dépendance. De dépendance en tout genre. Mais bon, je pense que c'était lié à cette situation amoureuse. Et donc, il irait vers cette dame de bâton. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la dame de bâton? S'il vous plaît, Lily.
Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Sur quoi il a ouvert les yeux? Pourquoi éprouve-t-il du regret? Là, il a entrepris de recommencer une nouvelle vie. Donc, voilà. Pour prendre son pouvoir. Donc, c'est qui cette dame de bâton? Bon, il a quelque chose à lui proposer. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Joie, gaieté. Alors, j'ai ça, j'ai tout ça. Alors, joie, gaieté, célébration, impératrice. Donc, cette dame de bâton, bon, je vais la mettre à côté, c'est son impératrice, c'est la femme qu'il a dans le cœur. Il a peut-être une nouvelle. Il y a encore la proposition. Je vais les mettre ensemble. Donc, il a peut-être quelque chose à proposer. Il a peut-être envie de l'inviter. Il a peut-être envie de lui parler, de lui avouer peut-être ses sentiments. Ouais, ben on a tout ça qui est tombé aussi. Donc effectivement, il a le cœur assez léger quand il pense à cette dame de bâton et qui sort ici en impératrice. On va mettre ça, ouais, je vais remettre ça là-bas au-dessus. Ouais, vous n'allez peut-être pas y voir. Je vais le mettre par-dessus. Donc, oui, il y pense. Hein. Donc, il suit son intuition et là, il se prépare. Il se prépare et il se positionne en roi de bâton. Donc, on a le couple, hein, roi, dame de bâton. Et là, c'est la carte de l'abondance. Ok, bon, mais c'est un homme, je pense, amoureux. Hein. C'est peut-être pas hyper explicite. Ah, c'est le chat qui fait ses griffes. Billy. Oui, on a le 10 d'écus aussi, donc grand bonheur, réussite, grande chance. Ouais, c'est un homme qui va refaire sa vie, je pense. Voilà, avec une nouvelle personne qu'il connaît, je pense. Parce que là, les communications, elles vont être rapides. Hein. Ouais. Enfin, soit si c'est un coup de foudre, on va voir ce que dit l'oracle bleu, mais j'y crois pas trop là. Vu ce qui est sorti, ça va être très rapide. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît déjà. Et donc il la voit comme son impératrice, et il se libère de cette mauvaise passe là qu'il a connue, où il a été triste, où il a connu une déception sentimentale. Et du coup, il y a un renouveau et une situation qui se débloque. Et une invitation, je pense. Ouais, voilà. Après une déception amoureuse, bah, du coup, il y a un renouveau et reprendre son pouvoir. Puis on lui dit qu'il est protégé aussi, cet homme. Voilà, avec le pape qui est sorti là. On va prendre l'oracle bleu donc pour venir préciser les énergies vis-à-vis de cette dame de bâton. Et de cette action là qu'il a envie d'entreprendre. Il y a quand même beaucoup de cartes d'action et de courage et de communication, de proposition. Donc ça va aller relativement vite. Donc là, cet homme, il a envie de s'amuser et de profiter un peu de la vie. Bon, ça tombe bien parce qu'avec le soleil et avec l'as d'écus, bon, et la carte de l'abondance du 7 d'écus, là, enfin, abondance. L'abondance, c'est plutôt la 9, mais le 7, ça veut dire je me prépare à recevoir. Donc, en fait, on en est bien là. Hein. Je vais récolter le fruit de mon travail. Voilà ce que ça veut dire, le 7 d'écus. Ouais, donc d'ici à l'été. Oui, c'est relativement rapide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette impératrice? S'il vous plaît, mes guides. Alors, lui, il sort, effectivement, et il a vu la lumière, enfin, au bout du tunnel. Donc, ça va bien avec le soleil. Ok, donc il se prépare à connaître enfin le bonheur, cet homme. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Peut-être autour de cette impératrice, pour nous donner des indications sur qui elle est, ouais, élévation, effectivement. Voilà, donc oui, il se prépare à abondance. Abondance après une crise. Vous voyez? Donc, on va mettre la crise ici, avec la tierce, l'abondance là-haut. Avec l'abondance. Et il y a une autre carte qui est tombée. Ah oui, communication. Effectivement, il y a un message, une proposition. Donc, on va peut-être la mettre plutôt ici, là, sur l'impératrice, puisque... Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il a proposé? Donc, moi, là, c'est plutôt clair. Hein. Avec la 4 de bâton, ce serait une invitation. Là, c'est la carte de la fête, de la célébration. Ouais. Bon, ça ressemble à une invitation. En tout cas, de retrouvailles. Ou une envie de partager quelque chose ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des nouvelles, effectivement. Il y a une communication qui arrive. Et effectivement, il y a un renouveau, là aussi. Encore une fois, avec le monde effondré et la carte du monde, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Puis on avait également la carte ici de la roue, donc c'est ça. Oui, ben voilà, un renouveau amoureux. Voilà, au moins c'est clair, maintenant. Parce qu'on avait quand même beaucoup de cartes vécues, donc c'est une grande période de chance, d'abondance qui arrive. Et peu de coupes. Ben voilà, ça, bon, ça confirme quand même l'idée que c'était un renouveau amoureux. Hein. Voilà, donc lui, son impératrice, il la voit comme ça, comme une personne bienveillante. Donc s'il la voit de la sorte, c'est que c'est pas un coup de foudre, hein, c'est quelqu'un qu'il connaît, je pense que c'est quelqu'un avec qui il est ami déjà. Voilà. Alors, que peut-on dire de plus, s'il vous plaît, au sujet de cette énergie féminine? Non, je pense qu'il n'y a plus rien qui va sortir de l'oracle bleu. On va passer aux obstacles, au désir avec l'oracle de la magie sexuelle. Voilà, après une grande période donc d'introspection, de remise en question, de recul, aussi de retour un peu à soi, parce que voilà, il avait quand même connu des difficultés, de la souffrance. Ben voilà, il y a une période de chance avec un cadeau qui arrive. Donc c'est un cadeau divin. Voilà, une récompense divine. C'est la chance, l'abondance qui arrive enfin dans sa vie. Surtout quand on a des cartes comme celle-ci aussi, avec la roue. Hein, donc là, on est sûr que c'est un cadeau qui vous est offert de plus haut, énergie masculine. Alors, on va passer donc au désir et aux obstacles qu'il pourrait y avoir entre cette énergie masculine et cette énergie féminine. Alors, comment est-ce qu'il la voit cette... Moi, je vous ai dit, bon, j'en suis quasi sûre. En tout cas, je le ressens comme ça, qu'il la connaît, que c'est une amie. Alors, la papesse. Il la voit avec beaucoup de sagesse. Et beaucoup d'admiration aussi. Et alors, lui se positionne en battleur, encore une fois, hein, avec le magicien, le battleur, donc c'est ça. Hein. Voilà, on va le mettre ici. Il a envie de passer à l'action. Et donc là, c'est il va passer à l'action, mais il va y mettre les formes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il va y mettre les formes. Il va y aller doucement. Il va reprendre contact. Voilà, ils sont peut-être amis, mais après c'est difficile de proposer. Enfin, c'est difficile quand on est amoureux d'un ami ou d'une amie, selon que vous êtes un homme ou une femme. Parce que on peut pas revenir en arrière. Voilà. Si ça va pas, je veux dire, hein, bien sûr. Mais après, si ça marche, je trouve que c'est plus facile, que la relation est plus facile lorsqu'on a déjà été amis. Il y a une complicité bien plus grande. Et c'est quand même la complicité, le ciment dans un couple, hein, enfin, à mon sens. Donc le pape, effectivement, une deuxième fois, il sort. Donc c'est un homme qui est vraiment protégé. C'est aussi un homme qui peut avoir ces traits-là. Hein, les traits d'un homme, voilà, un peu paternel, sage, un peu plus âgé que l'énergie féminine aussi. Alors, du coup, qu'est-ce qui sort sur le lien? Il y a beaucoup trop de cartes là. Allez, s'il vous plaît, guide, donnez-moi quelques indications sur ce qui ressort comme énergie sur leur lien au niveau des désirs et des obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bon, au niveau des désirs, je pense que c'est très clair. On a les 3 cartes qui sont tombées là. Donc il y a une envie, il y a de l'envie, oui, il y a de l'attirance. Il y a une très forte attirance et une connexion physique. Donc il y a de l'amour sincère. C'est la dernière fois que sort les amoureux également. Et oui, il y a une envie de se retrouver. Voilà, comme si on s'était perdu de vue depuis longtemps. C'est assez romantique aussi là comme image, contrairement à celle-ci qui est beaucoup plus érotique. Donc oui, il a envie de la revoir et il est très amoureux. Et c'est autant une attirance physique que émotionnelle. Il y a quand même des sentiments sincères avec cette carte ici. Ok, donc on va mettre ça peut-être par là. Voilà, que vous puissiez voir. Je vais peut-être faire une coupe et passer donc à l'oracle des anges de l'amour et de la flamme jumelle, je pense. L'âme sœur n'est pas sortie, mais vu que c'est l'univers qui vous pousse, enfin qui en tout cas pousse ce masculin à l'action, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, ce masculin, il a des choses un peu à nettoyer avant de passer à ce genre de relation-là. Donc ça, c'est ce vers quoi il tend. Donc vraiment un amour assouvissant et très épanouissant. Mais d'abord, il doit nettoyer certaines peurs, notamment des peurs de jalousie. Bon, je pense qu'on est encore dans les mêmes énergies que notre masculin de d'habitude. Hein. Voilà, c'est un masculin qui, je pense, manque de confiance en lui. Voilà. Alors, malgré tout, par rapport aux vidéos des dernières semaines, il a fait beaucoup de progrès. Parce que là, on est vraiment en période, merci le printemps, de récolte et d'abondance. Donc, et d'action aussi. Je pense que c'est le printemps qui lui donne des ailes. Mais ouais, c'est... Allez, voilà. Donc tout à l'heure je disais une forte attirance, donc effectivement une forte attraction magnétique, beaucoup de chimie, je dirais même d'alchimie. Donc moi je pense qu'effectivement il y a un lien de flamme jumelle. Et là on dit à la coupe, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense que de prime abord, entre cette énergie masculine qui a l'air un peu plus âgée, cette énergie féminine toute douce, voilà, c'est ce qui me vient avec la papesse et la bienveillante. Peut-être que aux yeux des gens, personne ne croirait qu'ils puissent être ensemble. Voilà. C'est peut-être un couple qui... parce que vu qu'ils se connaissent, déjà là, je pense pas que ça parle pour l'énergie masculine. Moi, je crois plutôt que c'est... que personne va s'attendre à ce que le couple se forme, quoi. Parce que, voilà, de prime abord, comme ça, on ne dirait pas qu'ils vont ensemble, ou qu'ils pourraient aller ensemble. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, on a vu qu'il y avait des énergies de gaieté, de joie, d'amusement et d'été, là, de chaleur. Donc oui, je pense que, voilà, vous allez être ensemble pour les vacances d'été. Donc je vous ai dit d'ici à l'été, mais vous allez sûrement passer des vacances ensemble cet été, donc c'est cool. Alors, en tout cas bravo énergie masculine, parce que ces derniers temps, ce n'était pas glorieux, vous étiez un peu dans la complaisance, vous étiez encore dans vos dépendances affectives vis-à-vis de cette tierce là qui vous posait problème. Pour beaucoup c'était une question de séparation, voire de divorce. C'était compliqué parce qu'il y avait des enfants au milieu. Si je me souviens, il y avait de jeunes enfants jeunes, mais pas bébés non plus, hein, pas des petits, plutôt moyens. Il y avait des questions d'argent à régler. Et là, il y a encore un peu d'amertume et de tristesse, mais il y a aussi l'idée de je renvoie tout, je balaye tout d'un revers de la main et j'avance. Donc c'est super. C'est super. Et je passe à l'action avec cette féminine. Et je crois que finalement, enfin en tout cas on le sent là, il n'y a qu'une seule carte qui est sortie dans les obstacles. Ce masculin, il a bien nettoyé quoi. Il s'est dit qu'après tout, il avait droit au bonheur lui aussi et que c'est pas parce qu'il avait eu un échec que voilà, la prochaine, la personne qu'il avait déjà dans le cœur, hein, parce que pour moi ils se connaissent déjà, que ça va être forcément un échec aussi. Et je pense que voilà, la carte des regrets est sortie plusieurs fois aussi.
durant les autres tirages. Donc je crois qu'il a fait un travail sur lui aussi, pour se dire, oui, j'ai mes torts moi aussi. Et notamment la colère, la frustration, les peurs et le manque de confiance en lui. Donc c'est bien, là il a repris du pouvoir. Voilà. Et donc il est récompensé. Moi je le vois un peu comme ça aussi. Du fait qu'il a bien travaillé sur lui, ça y est, l'univers débloque la situation. Hein. On avait l'action et à côté il y avait le pendu. Voilà. Et pour moi, c'est le passage à l'action, c'est lui parce qu'il a bien travaillé, il s'est nettoyé, etc. Mais c'est aussi l'univers qui a débloqué. Hein. Il y a la roue qui tourne. Hein. Voilà. C'est l'univers qui lui gratifie, l'énergie masculine. Ah, ça fait plaisir. Elle sort rarement celle-ci, l'étreinte. Voilà, à âme égale. Donc avec des roses rouges, etc. C'est super beau. Avec le cycle lunaire. Donc l'énergie masculine et les énergies et masculine et féminine réunies. Donc c'est pour cet été. Vous allez pouvoir enfin profiter. Je le mets à côté ici puisqu'on a une étreinte là. Enfin, on a même 2 étreintes. Voilà. Donc bravo masculin qui passe à l'action, qui s'élève, qui a élevé son énergie là, son taux vibratoire, qui a connu l'illumination. C'est marrant parce que ce matin j'ai fait un tirage là pour le printemps et j'ai publié sur mon compte Facebook. Et il y avait l'illumination aussi. Voilà. Avec les murmures de la nature, donc c'était super. Alors la coupe. Équilibre et énergie christique. Équilibre. Tout à l'heure on avait un travail fait sur soi là, avec le 6 d'écus et la joie à retrouver. C'est quand on fait remonter son taux vibratoire. Hein. Oui, c'est rigolo parce qu'il y avait également un post d'une collègue qui était je pardonne à mon côté sombre, je ne fais qu'un avec mon côté sombre. Retrouver l'équilibre. Voilà. L'évidence provient de la lumière. Enfin, de ta lumière, ouais. De la lumière qui est en soi. La part d'ombre et une autre part de lumière. Et les énergies christiques. Bon, la compassion, savoir se pardonner, savoir avancer, savoir accepter. Ouais, tout ça c'est assez lié, c'est bien, je trouve. Voilà. C'est une énergie masculine qui a guéri. Qui a guéri et qui du coup est récompensée par un nouvel amour dans sa vie, un nouvel amour avec une personne qu'il connaît et avec qui il est déjà ami. Donc ça ne peut que... il est ami, mais voilà, il ressentait une forte attraction, une forte attirance pour cette amie. Donc je trouve que c'est super, quoi. Donc on va voir, tiens, je vais utiliser les murmures de la nature pour avoir un dernier petit conseil pour notre énergie masculine. Alors, j'adore cet oracle qui est très beau, très inspirant, les dessins sont super beaux. Et je trouve qu'il colle très bien avec le moment, c'est-à-dire le printemps. Bon, il n'y a pas que des illustrations qui font référence au printemps, mais principalement quoi. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de pastel. Et donc très souvent, moi quand j'ai besoin d'un conseil et que je me sens attirée par les murmures de la nature, en fait je fais appel à 2 archanges en général. C'est soit Raphaël, soit Jophiel. Alors, Raphaël parce que archange de la guérison et Jophiel, archange de la beauté divine. Donc savoir aussi être respectueux et ressentir de la compassion, parce que du coup ça aide. Ouvrez votre cœur. Ben voilà. En fait, je pense que tout est dit. Déjà, la carte est magnifique. Et ensuite, oui, on lui dit énergie masculine. Ça y est, c'est le temps de la récolte. Ouvre ton cœur et donc le cadeau arrive. C'est le cadeau qui est représenté sous la forme de cette impératrice de l'étreinte. On a quand même 2 fois l'étreinte. Hein. Vous voyez. Et donc de cette impératrice qui est une personne bienveillante. Et qui lui apportera, à mon avis, beaucoup de stabilité. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Je trouve que c'est un très beau tirage. Et qui fait une très belle synthèse des énergies jusqu'à aujourd'hui. Hein. Une très belle synthèse des dernières semaines, quoi, pour ce masculin.
Donc, vivement l'été pour lui. C'est là où il connaîtra enfin l'étreinte avec son âme sœur, ou en tout cas l'énergie que l'univers aura choisi pour lui, pour le récompenser comme un cadeau. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle soirée et un très bon week-end de printemps. À bientôt.